Bonjour, bon après-midi et bienvenue à cet autre enregistrement, notre chaîne YouTube. Je voudrais, dans cet enregistrement, dire mon indignation suite à un certain nombre de pratiques qui ont cours et malheureusement depuis quelques années déjà dans notre pays. C'est des pratiques qui viennent d'être à nouveau mises au grand jour à travers la vidéo publiée par l'artiste Longuet Longuet. Il s'agit des tortures de toutes sortes que les Camerounais malheureusement subissent dans des commissariats, dans des endroits qui sont censés les protéger, censés les aider à vivre en paix et à se sentir en sécurité malheureusement. Longuet Longuet a parlé de sa torture en 2019. Il a dit qu'il avait été torturé et il y a eu quelques réactions par-ci par-là, mais il y a eu beaucoup de doutes aussi. La vidéo vient aujourd'hui témoigner du fait que ces déclarations étaient fondées. Je dois avouer que j'ai regardé un bout de la vidéo, mais que je n'ai pas vu la violence de la chose, je n'ai pas pu la regarder jusqu'au bout. Et je me demande comment des individus qui peuvent terminer leur journée de travail, rentrer, embrasser leurs enfants, saluer leurs femmes, qui peuvent une fois par semaine ou par mois aller dire bonjour à leurs parents. Comment des individus normalement constitués peuvent traiter les autres de la sorte? D'après les dires de Longuet Longuet et les écrits de quelques lanceurs d'alerte sur la toile, il a été torturé par la CEMIL. Et fort heureusement, il y a déjà eu un communiqué du ministre délégué en charge de la Défense, un communiqué qui marque l'ouverture d'une enquête à propos de ces faits vus dans cette vidéo. Et donc je disais que vraisemblablement, c'est les actes posés par la CEMIL, la sécurité militaire. Il semble que la sécurité militaire, c'est un corps qui est chargé de mener des investigations, des renseignements, de rappeler les militaires à l'ordre ou de s'occuper des braqueurs, mais pas de s'occuper des civils, il me semble. Comment on arrive à ce que désormais la sécurité militaire chez nous devient une organisation de torture des civils pour leur opinion ou pour autre chose, quel que soit le motif? Comment nous arrivons là? Ça vient rappeler le cas qui a défrayé et malheureusement encore inachevé de Martinez Zogo, de l'animateur Martinez Zogo, qui a été torturé et assassiné. Et malheureusement, encore là, c'est un corps de l'État, la direction de la recherche extérieure, DGRE. Et à ma connaissance, la DGRE, elle, à son tour, c'est une organisation qui est chargée du renseignement. Comment est-ce qu'un organisme de renseignement devient un organisme de torture des individus, des citoyens? Ça peut être pour leur opinion ou pour autre chose, mais nous avons bien les tribunaux, nous avons bien les officiers de police judiciaire pour les enquêtes préliminaires. Donc je tiens à dire mon indignation, a dit que nous devons travailler pour que de tels actes ne se répètent plus, pour que le Cameroun soit une république digne, où quelqu'un peut ne pas être content pour la parole d'un autre et aller devant les tribunaux. Que le Cameroun devienne un pays dont les Camerounais peuvent se vanter, ici comme à l'étranger. Et dites-vous bien qu'une telle vidéo n'est pas regardée que par les Camerounais. Et le monde entier se moque bien de nous en regardant ça. J'ai suivi Banga Diaspora qui dit: on ne saurait parler du 2 avril 2019 de la torture de l'artiste Longuet Longuet sans citer moi, Wamen Kwaturao Bena, dit Banga Diaspora sur les réseaux. Car cet événement, nous l'avons vécu ensemble. Oui. Et ma famille en a payé le prix, ainsi que moi-même. Personne
Mes plus petits enfants, traumatisés, se sont cachés que sous les lits. Qu'il a été torturé, qu'il était avec Longué. Et je pense que ils sont restés tranquilles parce que c'était des faits difficiles à prouver. Ils n'avaient pas les images. La vidéo vient leur donner la possibilité de crier encore plus fort leur douleur. Et beaucoup de gens s'étaient déjà interrogés sur le comportement de Longué depuis 2019. Personnellement, je ne pense pas que quelqu'un peut subir ce que Longué a subi là. Cette torture-là, d'un tel niveau, est resté lucide. Et Longué lui-même s'est exprimé en disant que bon, il avait peur. Parce qu'immédiatement après, on avait vu ses pleurs sur la chaîne de télévision Equinox. Et je pense quelques temps après, on l'a vu en pleurs aux côtés de Jenny Gento. Mais là, c'était incompréhensible encore. Aujourd'hui, la vidéo nous donne la possibilité de voir ce qu'il a réellement subi, de voir le traumatisme qu'il habitait à ce moment où il évoque cette scène et pleure. Je disais que j'ai suivi Mbanga Diaspora, qui disait qu'il a subi les mêmes tortures, et il expliquait d'autres filatures auxquelles il a fort heureusement échappé. Je plaide pour que le Cameroun devienne un pays normal. Ils ne sont pas seuls, et je pense qu'il y a beaucoup qui se sont tués, d'abord parce qu'ils ne peuvent pas prouver, ensuite parce qu'ils sont, c'est des machines, les images montrent que c'est des broyeurs, ces tortionnaires-là, qui ne reculent devant rien. Je me souviens encore du cas de Sébastien Ebala, je me souviens du cas de Paul Chouta, qui dit qu'on l'a laissé pour mort. Et eux qui ont l'habitude de prendre la parole publiquement, de dénoncer, c'est beaucoup plus facile pour eux que pour un citoyen qui tient à vivre sa vie paisiblement, simplement. Il a été torturé, il ne sait pas par quel côté commencer. Il ne sait même pas parfois quels sont ses ravisseurs. Et ça, le monde entier nous regarde. Quand vous criez sur le traitement que les Libanais réservent à nos citoyens, aux ressortissants de l'Afrique subsaharienne en général, chez eux, ils vont vous sortir ces vidéos qui sont faites chez vous pour dire que vous ne faites pas mieux. Quand vous dénoncez les violences que nos frères subissent partout dans le monde, et Mbanga Diaspora disait qu'il a fait la Libye, il a subi les tortures au Tchad, mais que ce qu'il a vécu au Cameroun, dans son propre pays, c'est pire que tout ce qu'il a vécu partout ailleurs. Non. Les gens sont payés pour servir le Cameroun. Et malheureusement, ceux qui sont auteurs de ces actes de violence, chaque jour, font plus de mal à l'image du Cameroun que ces activistes qui dénoncent, qui crient chaque jour, parce qu'ils demandent un mieux-être pour eux-mêmes et pour tous les Camerounais. Je suis désolé de dire que, malheureusement, je suis les discours quelquefois du gouvernement sur les investissements, sur le fait qu'il faut faire entrer les investisseurs. Et il faut reconnaître qu'un investisseur qui veut s'intéresser au Cameroun s'intéresse d'abord à la sécurité au Cameroun. Si Longué, qui n'est pas un citoyen ordinaire, qui n'est pas un va-nu-pied comme nous autres, est torturé de la sorte, Longué qui a fait danser tous les Camerounais et qui fait danser encore, qui est l'une des meilleures voix, l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Si lui, il est torturé de la sorte, s'il est maltraité de la sorte, à plus forte raison, les citoyens qui ne sont connus nulle part. Nous devons travailler pour que ce genre de choses ne continuent pas dans notre pays, malheureusement. Les institutions financières se basent sur de telles données pour donner des mauvaises notes, pour attribuer des mauvaises notes à nos pays, ce qui augmente les taux d'intérêt à chaque fois où un projet au Cameroun, qu'il soit porté par le gouvernement ou par un chef d'entreprise, sollicite un prêt ou un financement. Vivement que l'ouverture d'enquête faite par le ministre délégué chargé de la Défense détermine les auteurs et leur adresse des sanctions à la hauteur
du préjudice subi par notre pays. Et je ne pense pas que le gouvernement camerounais en ce moment ait beaucoup de choix parce que Longuet dit ouvertement, il va porter plainte en France. Manga Diaspora aussi, forcément, vu qu'il n'est pas au Cameroun en ce moment. Et nous avons intérêt à traiter ça de façon sévère de l'intérieur pour présenter les résultats aux tribunaux qui auront été saisis à l'extérieur pour leur dire que leurs actions sont sans effet. Et ça va nous grandir, ça va nous donner plus de dignité. Le niveau d'insensibilité de certains Camerounais, malheureusement payés par l'argent du contribuable, le niveau d'insensibilité qu'ils ont atteint est incompréhensible. Des gens qui ont des enfants, qui sont aussi des enfants des gens, ils ont oublié que Longuet, avant d'être un artiste, est d'abord un fils d'une famille et il est aussi le papa des gens. Et même s'il ne l'était pas, c'est un être humain qui a droit au respect. Donc cette vidéo, c'est pour dire mon indignation. Merci de nous regarder. Merci d'être fidèle à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez la vidéo, partagez pour élargir notre communauté. Et continuons à travailler ensemble pour bien arranger le chemin. Le monde se permet de nous manquer du respect parce que nous n'avons pas un chemin bien aménagé. Parce que nous n'avons pas un chemin respectueux envers nous-mêmes.